À vous, camarades et citoyens, camarades citoyennes, une vidéo que je voulais faire depuis un bout de temps. C'est une vidéo pour vous parler des différents partis souverainistes en France. Euh, Souverainistes de gauche, je précise. Vous savez qu'il existe plein de partis souverainistes, comme le PR par exemple, ou qui sont des partis souverainistes après tout, ou des partis souverainistes de droite, qui sont mollement souverainistes, hein, puisqu'ils ne prennent en compte la souveraineté populaire et la souveraineté du travail, telle que nous entendons, nous, à gauche. Gauche, nous entendons des projets démocratiques et sociaux très ambitieux. On pourrait quand même accorder quelques points à l'UPR sur des nationalisations, critiquer l'aspect limité de celle-ci, mais ce n'est pas le sujet. Notre sujet, ce n'est pas les partis politiques souverainistes qui soient attrape-tout ou de droite. Ce n'est pas les partis de droite ou attrape-tout parmi les partis souverainistes, mais les partis souverainistes de gauche, sans lesquels nous n'avons pas de projet de gauche réalisable. Puisque nous avons besoin, pour avoir un projet politique de gauche, de sortir de la zone euro, de sortir de l'Union européenne, qui sont des institutions à la solde du capital et de son impérialisme. Excusez-moi. Et donc, nous devons avoir des partis qui soient vraiment engagés dans une action qui permette le retour à l'État-nation. La sortie donc de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'euro, ce genre de choses. Et il n'y a pas de parti qui s'axe suffisamment sur ce genre de questions à gauche. Mais il y en a quand même. Alors je vais les citer. Il y en a 3-4, grosso merdo, de ce que je vois. 3-4 qui sont à rejoindre. Il faudrait qu'ils supplantent à gauche tous les autres. Ce serait tout de même un peu mieux. Je dis pas que ça fera des miracles. Je ne crois pas aux miracles actuellement vis-à-vis des partis. C'est un peu la bérésina aujourd'hui au sein des partis politiques de gauche. Malheureusement, c'est toujours un peu la bérésina au sein des partis politiques de la gauche actuelle. On ne va pas se le cacher. Il y a beaucoup de thèses libérales libertaires qui se sont introduites. On n'a pas eu un corpus suffisamment fort d'opposition aux anarchistes et aux libéraux dans la doctrine marxiste. Et donc, du coup, on en paie les pots cassés aujourd'hui. Même si, évidemment, nous sommes anti-libéraux, nous sommes anticapitalistes, on s'est fait quand même pas mal filtrer. Il faut voir la gueule du PCF actuel. Euh, donc, quels sont les partis politiques en question? Alors, d'abord, on a le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France. Alors, eux, ils ont été fondés en 2004. Ils sont issus du PCF. Ce sont des militants du PCF, certains toujours au PCF, certains n'ayant jamais rejoint le PCF, certains ayant quitté le PCF, qui, estimant que le PCF était dans un état d'euro-collaborationnisme avancé, était dans un état d'euro-collaborationnisme avancé, estimait que le PCF n'était guère sauvable. Aujourd'hui, trouver une doctrine marxiste-léniniste c'est peu valable. Hein. Le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, se réclame d'une vision communiste marxiste-léniniste liant internationalisme et patriotisme. Et donc, se proclame pour un Frexit de gauche, qui est le quadruple Frexit. Sortir de l'euro, sortir de l'UE, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, sortir du capitalisme. Sortir de l'UE, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, sortir du capitalisme. Les 4 sorties.
Ça, c'est leur axe. Ensuite, ils ont développé toute une vision dans les articles de Georges Gastaud, d'Émeric Bourvil, Daniel Aquari, qui est tout à fait intéressante. Par exemple, ils ont réédité Kluskar, ce genre de choses. Il y a des choses tout à fait intéressantes dans la ligne du parti, en tout cas dans ce qu'on en voit sur leur journal officiel, qui est Initiative communiste. Raison pour laquelle à tout un tas de gauchistes leur tapent sur le dos en leur disant que gna gna gna, vous êtes trop étatiste, gna gna gna, vous n'êtes pas pour un monopartisme, vous ne proclamez pas pour un monopartisme, vous déviez de la dictature du prolétariat, comme si la dictature du prolétariat devait se faire par, par un parti unique. Le PRCF a développé des positions tout à fait intéressantes qui consistent à dire, mais non, on peut faire la dictature du prolétariat par le pluripartisme, puisque la dictature du prolétariat, c'est la dictature du prolétariat, donc des 99%. Ce n'est pas la dictature du parti. Euh, ils ne veulent pas reconstituer une nomenclatura, ce qui est tout à fait honorable, sachant que certains marxistes-léninistes autoproclamés ou proclamés ou autoproclamés ont tendance à faire du paternalisme de parti. Le fait de valoriser la figure de Robespierre est tout à leur honneur aussi, en le mettant tout à côté de Lénine, de Marx et de Lénine, est tout à leur honneur. Il faut être dans la continuité entre communisme et république. On pourrait douter peut-être de certains points du PRCF. On pourrait trouver des choses bizarres. On pourrait toujours trouver que le PRCF, ça reste un parti assez minoritaire, assez marginal, assez bizarre. Je pense qu'il faut vous faire votre propre avis, en fait. Je pense que vous pouvez tomber sur... je sais pas comment ils filtrent les individus qui rentrent. Vous pourrez peut-être tomber sur des gens de gauche à l'ancienne, ou peut-être sur des gauchistes un peu voilà, spéciaux. Ils sont traités une mauvaise réputation aux yeux des autres groupes communistes. Sérieusement, je pense que les autres groupes communistes feraient mieux d'être un peu plus sérieux et de se rendre compte que valoriser l'État-nation, dans le contexte de la mondialisation néolibérale, c'est pas une mauvaise idée de valoriser l'État-nation pour permettre un retour à celle-ci. Euh, voilà. L'UE, l'OTAN, l'euro sont des carcans qui sont destinés à empêcher que l'on sorte sainement du capitalisme. Ce sont des épées de Damoclès. Le PRCF a eu l'intelligence de le comprendre. Ça, c'est tout à leur honneur. Ensuite, je vais vous parler d'un autre parti qui est tout à fait intéressant, c'est République souveraine. Alors eux, ils sont pas communistes. Ils se proclament, ils sont plus socialistes en fait. Ils sont plus dans une vision socialiste républicaine à la Jaurès. Je pense qu'il peut y avoir des communistes, mais je pense d'après ce que j'ai compris, il peut y avoir des gaullistes, il peut y avoir des communistes, des socialistes. Parce que la ligne est plutôt souverainiste de gauche, socialiste républicaine et universalisme républicain, sachant qu'il y a des choses qui ont manqué à la gauche de Mélenchon. Ils ont un slogan, le République souveraine, je disais le PRCF a été fondé en 2004. Voilà. Donc le PRCF a été fondé en 2004, donc République souveraine a été fondée en 2019, donc assez récemment. Et leur slogan, République souveraine, c'est avec De Gaulle et Jaurès. En fait, ils veulent associer des gens de gauche et des gens de droite dans un bloc, comme ils le disent, dans un bloc républicain, anti-UE et anti-OTAN. La République souveraine va associer des gens de la droite gaulliste et de la gauche socialiste. Pourquoi pas les communistes? Vous savez qu'à l'époque de Jaurès, socialistes et communistes étaient frères. Après Jaurès, ça a complètement changé. Hein.
après le congrès de Tours, mais la mort de Jaurès a eu ses implications. Hein. Euh, Ce type-là était capable de lier, d'être un liant pour l'ancien Parti socialiste qui est devenu PCF et SFIO. Bon, bref. Euh, donc, lier la figure de Jaurès et la figure de De Gaulle. Donc, un de la droite nationale et un de la gauche sociale. Pas de jeu de mots là-dessus. Hein. L'idée, c'est défendre la souveraineté sociale, défendre la souveraineté de la nation au sens jacobin du terme, en lien avec la souveraineté populaire et donc avec la possibilité d'avoir une réelle action sur le plan économique et social. Euh, Sachant que voilà, l'ultralibéralisme a des conséquences tout à fait inacceptables. Voilà. En fait, Kuzmanovic, c'est un mec qui vient de la France insoumise et qui en est parti suite à des accords stratégiques sur l'intersectionnalité. Il était contre. Il était plus pour une approche universaliste des choses. Et parce que, en fait, la France insoumise, du coup, par conséquent, a abandonné tout ce qui était souveraineté, donc Frexit, en fait, souverainisme, enfin, la question du Frexit, qui est une question très importante, en fait, la question de la souveraineté, pour faire sa propre politique et pouvoir la faire afin d'agir sur le plan économique et social, il faut avoir les manettes, en fait, et donc l'Union européenne, c'est un peu ce qui nous empêche d'avoir ces manettes, les dites manettes. Donc la question de la souveraineté et la question de la laïcité. Voilà. Alors, Kuzmanovic, République souveraine, sont plutôt dans une approche de l'universalisme républicain qui ne colle pas trop avec l'ambiance qu'a pris la France insoumise. La France insoumise était très intéressante au début, mais constatant qu'elle était plus sauvable, ben, Kuzmanovic, il a fait le même constat que Georges Kuzmanovic, il a fait le même constat que Georges Gastaut, par exemple, euh, au sujet du fait que son parti de départ n'était pas sauvable. Georges Gastaut a fait le constat que le PCF n'était pas sauvable, et Georges Kuzmanovic que la France insoumise n'était pas sauvable. Donc ils ont fondé leur propre truc. Euh, donc voilà, ils ont été fondés en 2019, ils ont une ligne tout à fait intéressante, malgré que je la trouve molle en fait. Je souhaite plus de souveraineté, moi, puisque je souhaite la souveraineté sur les moyens de production et pas des petites nationalisations, non, non, non. Un peu plus conséquent. Parce que bon, moi, je suis collectiviste. Euh, voilà, je suis dans l'approche communiste. Donc voilà, je suis pour la collectivisation des moyens de production. Donc voilà, c'est un peu mou, les nationalisations stratégiques pour moi, mais c'est prometteur sur la ligne cohérente de République souveraine. Voilà. Il y a un petit parti, sinon, fondé en 2016, qui s'appelle le PARDEM, qui lui mélange plutôt des socialistes à la Jaurès et des communistes marxistes, voilà, ou marxisants, qui est le PARDEM. Donc le PARDEM, fondé en 2016, est tout à fait intéressant également. C'est le parti de la démondialisation avec des gens comme Nikonov, ou comme Denis Collin, par exemple, Jacques Cotta, ce genre d'individus, qui, eux, ben, parlent de souveraineté nationale, de coopération internationale et de justice sociale liées ensemble. Enfin, c'est leur slogan. Là, je vais sortir, c'est leur slogan. En fait, eux parlent de démondialisation. La démondialisation, afin de faire ça, une politique en faveur des classes populaires. Alors, dans leur texte, on peut voir que ils ne se classent plus vraiment à gauche. Enfin, ils restent à gauche, mais ils considèrent que l'étiquette gauche a souvent été dévoyée par des gens qui n'ont rien à voir avec les classes populaires. Et donc du coup, c'est assez problématique de ce point de vue-là. On pose plutôt un clivage souverainiste versus mondialiste ou populiste versus élitiste. Mais voilà, en restant dans une ligne de gauche, défense de la laïcité, du social, de la démocratie, ce genre de choses. Et c'est tout à fait intéressant leurs idées, mais c'est un petit parti
Euh, Quoique intéressant. Euh, J'ai pu voir, de ce que j'ai pu, le peu que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes assez âgées dans ce parti. Bon, peut-être un peu moins remuant que République Souveraine, que le PRCF, mais c'est un parti qui propose une bonne plateforme d'idées, j'ai l'impression. Euh, Mettre des socialistes jaurétiens et des communistes marxistes ou marxistes et hétérodoxes, je crois. Mais voilà, ils se basent sur Marx et Jaurès. C'est tout à fait intéressant d'avoir cette vision-là, euh, avec une optique souverainiste. Voilà. Je vous invite chaudement à regarder leur site, à regarder leurs vidéos, à regarder tout un tas de choses sur ces individus, en fait, qui sont tout à fait intéressants. Euh, voilà. Et sinon, vous avez un parti trotskiste fondé en 2008, qui est le Parti ouvrier indépendant démocratique, qui est une scission du Parti des travailleurs, parce qu'il y a une scission entre au sein du PT, qui a donné le POI et le POID, le Parti ouvrier indépendant et le Parti ouvrier indépendant démocratique, on précise. Euh, voilà, je vais vous citer leur slogan, hein, de la Tribune des travailleurs, c'est leur journal: pour le socialisme, la République et la démocratie, pour l'internationale ouvrière. C'est un slogan pas mal, ça m'a l'air d'avoir une bonne plateforme d'idées, même si je suis en désaccord avec le trotskisme, pour les raisons que j'avais déjà évoquées au sujet de la révolution permanente. Eh bien, il y a une vision étonnamment souverainiste, pour des trotskistes qui généralement répudient l'État-nation au nom de la révolution mondiale. C'est tout à fait intéressant. Bon, c'est des trotskistes lambertistes, donc en fait, la défense de la laïcité de la République, c'est la ligne lambertiste. La ligne pabliste, c'est celle où on va se centrer sur la classe ouvrière avant tout, quasiment que sur la classe ouvrière elle-même. Enfin, en bon matérialiste marxiste, nous considérons qu'il n'y a que certaines questions qui doivent être traitées, le pablisme de lutte ouvrière par exemple. Et ben, le lambertisme, c'est non, en fait, il faut mettre en avant la défense de la République et de l'État-nation pour défendre la classe ouvrière et la révolution mondiale. Euh, Ce qui sont deux lignes. Voilà. Donc du coup, voilà, les pablistes sont des trotskistes orthodoxes, les lambertistes sont dans une vision assez hétérodoxe du trotskisme. Euh, Ça peut donner le pire comme le meilleur, hein, le lambertisme. Mais le Parti ouvrier indépendant démocratique sont sur une ligne tout à fait souverainiste de ce que j'ai pu voir. Et ça, c'est assez intéressant. Ce parti de Daniel Gluckstein, si je me souviens bien. Et bien voilà. Donc du coup, je vous j'enjoins, mes amis, chers camarades et citoyens, à rejoindre des partis, si vous êtes de gauche, des partis souverainistes de gauche, des partis souverainistes de gauche, si vous êtes de gauche. Si vous êtes de droite, vous pouvez rejoindre des partis comme l'UPR. Vous pouvez les rejoindre aussi si vous êtes de gauche par objectif stratégique, hein, l'UPR. Mais un certain nombre de gens de l'UPR pourraient très bien rejoindre des partis comme le PRCF ou République Souveraine, sachant que vous pouvez être prolo, hein, de droite, et vous rendre compte que un certain nombre de valeurs de la République sont tout à fait bonnes. Il y a une partie de la droite qui n'est pas anti-laïque ou anti-républicaine, hein, ou anti-démocratique. Et celle-ci peut se rendre compte que la gauche, ce n'est pas que des guillolos qui sont intersectionnels ou qui parlent d'hommes hétéro-cis blancs, tout ce genre de choses, qu'il y a aussi la question sociale, qu'il y a aussi la question du travail. Euh, la gauche, ce n'est pas seulement la France Insoumise, ou le NPA, ou Europe Écologie Les Verts. On pourrait même classer Europe Écologie Les Verts très à droite, selon moi. Il y a aussi des souverainistes à gauche. Il y a aussi des gens sérieux. Et un certain nombre de prolos de droite, attachés aux valeurs républicaines, laïques, qui peuvent voir leurs conditions sociales s'amenuiser, pourraient s'intéresser tout à fait à des partis de souverainistes de gauche, et ces partis souverainistes de gauche feraient bien d'accueillir en leur sein des gens issus de la droite
mais prolo et capable de compréhension de ce qu'est un minimum la gauche. Il suffit d'en parler, qu'il y ait un dialogue qui se crée, ça serait quand même pas mal. Nous devons avoir, avant d'avoir une vision idéologique, il y a une vision de classe. C'est-à-dire que les prolétaires sont beaucoup plus à même de comprendre, du point de vue de leurs conditions matérielles d'existence, la nécessité d'un souverainiste de gauche. Et les partis souverainistes de gauche ne doivent absolument pas être sectaires en l'encontre de gens de droite, qui sont prolos. Ça serait donner trop de pouvoir aux partis souverainistes de droite ou aux partis de droite. Il faut reconstituer une vraie gauche, ce qu'on pourrait appeler une gauche ancienne. C'est sur la base de partis souverainistes, c'est la base surtout de l'effondrement, en fait, des partis non souverainistes à gauche. Il faut que la pseudo-gauche, la gauche libérale, la gauche libertaire, s'effondre pour laisser place à une gauche sérieuse, à une gauche réelle. Je fais cette chaîne, je vous rappelle, pour une gauche du réel, une vraie gauche, en fait. Une gauche qui se base sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la souveraineté populaire. L'essentiel, c'est la démocratie. L'essentiel, c'est le social. L'essentiel, c'est la rationalité. On trouve, par exemple, dans des choses comme la laïcité, l'universalisme républicain, le matérialisme. Tous les délires sociétaux libéraux et libertaires, ce n'est pas ça la gauche. La gauche, je répète, c'est une souveraineté, je ne vais pas dire souveraineté intégrale, un certain individu un peu spécial l'a dit, mais une vraie souveraineté au service du peuple. Une vraie souveraineté du peuple. Voilà. Donc, en fait, je vous souhaite de vous intéresser à ces parties-là, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Prenez soin de vous. Raison égalité, nous vaincrons, camarades.